Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. En astronomie, les éphémérides, du grec journal agenda, sont des tables astronomiques par lesquelles on détermine pour chaque jour la valeur d'une grandeur caractéristique d'un objet céleste, notamment les positions des planètes, de leurs satellites, de la Lune, du Soleil, des étoiles, des comètes, voire d'un satellite artificiel de positionnement. Dans le langage courant, un éphéméride désigne ce qui se passe quotidiennement. L'éphéméride du jour est la liste des événements marquants de ce jour. Par extension, les éphémérides astronomiques désignent a priori une table journalière de position de corps célestes mobiles, ceux du système solaire, ainsi que des phénomènes astronomiques ayant lieu ce jour tels les éclipses. Les éphémérides de position sont donc avant tout la représentation d'un mouvement. En simple, une éphéméride est une table donnant à intervalles réguliers et rapprochés les coordonnées des planètes, de la Lune et du Soleil. Regardons justement l'éphéméride d'octobre, mais plus précisément pour cette semaine. À partir du 23 octobre 2015, le Soleil se glisse en Scorpion, réanimant notre ombre et celle de nos sociétés en déclin, mais nous invitant également en fin de mois, vers le 30, à user de notre intuition pour tenter d'élever les débats et de nous transformer dans le bon sens, celui qui nous enseignerait, entre autres, la solidarité des peuples et la communauté des esprits et des cœurs. Mercure a investi le signe de la Balance le 27 août dernier et ne le quittera que le 2 novembre. Lors de cette longue traversée, Mercure nous propose d'ouvrir et de tout mettre en œuvre pour maintenir le dialogue ouvert. Si les échanges stagnent depuis la mi-septembre, ils ont repris le 9 octobre dernier où certaines issues pourraient commencer à émerger et des solutions à apparaître. Misons sur la patience, la raison pour nous guider vers des voies diplomatiques susceptibles de nous sortir de l'impasse. Nous aurons toutefois bien du mal à canaliser nos émotions et risquons fort de déraper, de compromettre les éventuels accords passés ou en vue le 22 et le 25 octobre prochain où certains consensus fragiles pourraient alors voler en éclats. La délicieuse planète Vénus s'est immiscée en Vierge le 8 octobre dernier, où elle n'évolue pas forcément toujours à son aise. Dans ce signe plutôt mental, enclin à l'analyser plus qu'à rallier, à autopsier plus qu'à s'abandonner, Vénus a croisé sur sa route le 11 octobre dernier l'austère Saturne, qui ne lui réserve vraiment pas un bon accueil. Attendons-nous alors à un refroidissement brutal des échanges, à un blocage dans la communication qui nous empêchera certainement de jouir pleinement de l'embellie annoncée par la trigone entre Jupiter et Pluton, aspect exact le 11 octobre dernier, qui devrait dominer le mois. Nous reprendrons cependant du poil de la bête et retrouverons peut-être l'espoir de sortir au moins un peu d'une crise qui s'éternise. Attendons-nous également à subir quelques déconvenues, déceptions sentimentales, restrictions budgétaires, où les fourmis seront récompensées de leur vigilance et que les cigales en vrac, voire en défaut de paiement. En fin du mois, Vénus nous permettra, le 23 octobre 2015, cependant de nous refaire, ou de rebondir en affaires ou en amour, et le 25 octobre d'entrevoir notre avenir avec plus d'optimisme. Mars, présent en Vierge depuis la fin septembre, nous invite à retenir nos élans et à bien vérifier les contrats que nous signons, à verrouiller soigneusement les initiatives que nous lançons. Il serait en effet préférable de bien maîtriser nos impulsions
si nous souhaitons éviter d'éventuelles erreurs de tir probables, ou nous ferions bien de regarder à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. La fougueuse planète nous permettra cependant d'agir positivement, productivement à partir du 17, où notre détermination et notre audace pourraient alors s'avérer payantes. Jupiter s'est immiscé le 11 août en Vierge, signe des récoltes, mais également du labeur à accomplir sans trop compter pour accomplir notre œuvre. En exil, dans ce signe prudent calculateur plus mental que sensuel, la planète géante du zodiaque va devoir s'adapter aux règles bien établies et aux tendances parfois un peu obsessionnelles de ce signe de terre qui ne laisse généralement rien au hasard. En octobre, cependant, Jupiter va s'allier à Pluton pour booster notre économie et faire souffler un vent d'optimisme sur le monde et plus particulièrement sur nos sociétés. On peut ainsi s'attendre à un début de reprise, pas forcément durable, hélas, qui nous mettra du baume au cœur et nous incitera à investir, à nous lancer dans l'aventure. Des accords internationaux pourraient être signés et pas seulement des contrats financiers ou partenariats d'affaires, mais également des pactes censés réguler, endiguer la montée de la violence, canaliser les dérives en tout genre. Saturne évolue depuis le 18 septembre en Sagittaire, signe qu'il a déjà visité entre la fin décembre 2014 et le 15 juin dernier 2015 et ne le quittera désormais qu'en décembre 2017. Espérons que d'ici là, nous aurons profité des enseignements dispensés par la rigoureuse mais toujours juste planète pour édifier des lits susceptibles d'équilibrer nos sociétés et canaliser les excès en tout genre. Fanatiques religieux, dérives boursières, entre autres. En octobre, Saturne aura plutôt tendance à jouer un peu les rabat-joie. Si elle nous guide sur les voies de la sagesse et nous recommande d'agir le plus en conscience possible, où nous nous prendrons vraisemblablement aucune décision sans avoir pesé le pour et le contre, l'austère planète nous contraindra à recevoir et à revoir nos projets et estimations à la baisse ou à composer avec des restrictions budgétaires qui auront une fâcheuse tendance à nous plomber les ailes et le moral. Uranus évolue dans le signe du Bélier depuis 2011, la planète qui nous dirige de gré ou de force à initier les grands changements nécessaires à notre évolution soulève depuis bien des débats et provoque bien des remous souvent difficiles à supporter et à transformer en carburant pour évoluer. C'est pourtant bien le but. En octobre, Uranus se fait plutôt discrète. Elle parviendra cependant à mettre de l'huile sur le feu et de la friture sur la ligne, où elle pourra bien perturber les échanges ainsi qu'aux alentours du 25 octobre 2015 prochain où il y aura vraisemblablement de l'électricité dans l'air. Pas question donc de perdre de vue que les changements ne pourront pas être superficiels. On pourra compter sur Uranus pour faire des étincelles tant que la voie du futur que nous tentons actuellement d'équisser ne reflètera pas notre besoin essentiel de remodeler nos sociétés et nos échanges sur des bases nouvelles débarrassées des gnomes poussiéreux de croyances dépassées qui nous maintiennent encore sur le boiseau. Neptune en domicile dans le signe du Poisson, qu'il a investi définitivement en février 2012, nous dégage peu à peu de l'esprit du clan et élargit nos horizons sur tous les plans qu'ils soient moraux, éthiques ou religieux, mais peu en cas d'aspects difficiles avec d'autres planètes, révéler la part d'illusion, de confusion et d'errance contenue en chacun de nous, et a fortiori dans nos systèmes politiques, ethniques et religieux actuellement si tristement humains. En septembre, la planète des grands fonds tendait à semer le trouble, la confusion dans nos esprits
et dans nos échanges. Par contre, en octobre, nous devrons encore nous méfier de son influence un tantinet pernicieuse où elle pourrait brouiller les cartes aussi bien sur le plan professionnel qu'affectif. Préparons-nous alors à redoubler de concentration, d'attention, afin d'éviter de déraper, de dégénérer des malentendus dont nous pourrions faire les frais illico. Heureusement, en fin du mois, Neptune nous inspirera et nous permettra de nous relier à notre intuition, à notre âme, pour orienter notre destinée, alors espérons-le, dans le bon sens. Pluton continue à progresser dans le signe du Capricorne où depuis 2008 il opère une mutation drastique de nos sociétés et de tous nos grands systèmes politiques et économiques. En octobre, la planète qui signe toutes les grandes transformations de la vie s'allie à Jupiter pour booster notre économie, redonner le souffle à nos sociétés plutôt en péril ces derniers temps et peut-être prendre des décisions importantes concernant l'économie mondiale, mais également les régler à édifier et les grandes mesures à prendre pour canaliser les dérives extrémistes. Un trigone entre Jupiter et Pluton, exact le 11 octobre, devrait donc éclairer le mois et nous permettre de dégager, tout du moins provisoirement, les issues aussi bien sur le plan national qu'international, qu'individuel que collectif. Maintenant, regardons pour chacun des signes cette semaine. Pour les béliers, l'entrée du soleil en Scorpion cette semaine provoque des situations de remise en question qui vous incitent à faire des efforts pour reconstruire certains de vos liens, les transformer. Si vous évitez de prendre à bras le corps les questions qui doivent être résolues, vous risquez d'aller au-devant de conflits, de malentendus. Une bonne dose de diplomatie sera essentielle. Je vous conseille de faire preuve de prudence face aux avis extérieurs qui viennent à vos oreilles. Vous risquez de vous faire influencer à l'excès cette semaine et d'extrapoler dessus. Il faudra tenir compte du fait que vous avez besoin de recul et de temps. Cette semaine ne favorise pas les grandes décisions. Pour les taureaux, cette semaine va vous permettre de faire avancer vos projets dans la continuité. Ce ne sera pas toujours avec énergie que vous le ferez, mais vous serez incité de par les circonstances extérieures à mener à bien et poursuivre certains de vos objectifs, ce qui peut susciter en vous un manque d'inédit au sens large. En vous axant sur vos capacités de persévérance, vous trouverez un véritable optimisme de fond cette semaine. N'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à vos amis Scorpions. L'entrée du soleil en Scorpion va vous pousser au premier plan de votre vie en tant qu'acteur. En effet, vous allez devoir sortir de certaines situations qui doivent impérativement évoluer maintenant. Rome ne s'est pas fait en un jour, et il serait bon de vous en rappeler. Votre attitude plus directe et à la fois plus proche de votre entourage va générer des questionnements de sa part. Restez simple. Pour les Gémeaux, les influx planétaires dans votre signe cette semaine vont favoriser des éclosions d'espoir, des éveils d'anciennes situations, que vous pourriez cette fois vivre différemment. Le passage du soleil en Scorpion va faire naître en vous des désirs neufs, qui seront extrêmement porteurs, notamment pour transformer votre vie en profondeur au niveau relationnel tout particulièrement. Profitez de cette 3e semaine d'octobre pour vous pencher sur des questions que vous n'avez fait que survoler ces 3 derniers mois. Vous garantirez la réussite de vos projets par votre travail d'introspection. Le soleil en Scorpion renforce votre méfiance quant au changement d'ordre familial qui se profile à l'horizon dans votre vie. Il sera utile de relativer les états d'âme que cela crée en vous, vous penchez trop du côté du sacrifice. Pour les cancers, cette semaine sera plus harmonique que la semaine dernière.
En effet, la progression du soleil en Scorpion va favoriser votre expression et votre communication dans tous les domaines. Vous aurez de ce fait plus de facilité à garder vos doutes pour vous. Ces derniers vous donneront matière à bien des réflexions. Vous allez approfondir votre compréhension des rouages de votre existence par de nouvelles prises de conscience qui auront un rapport étroit avec votre sens des valeurs. Saturne ralentit votre rythme de vie de cette troisième semaine d'octobre et paradoxalement s'accélère au plan moral et intellectuel. Plongé dans vos cornues, vous n'aurez de cesse de déceler l'essentiel de toute chose, plus profondément qu'à l'ordinaire. Vous menez des réflexions qui vont vous permettre de vous dépouiller de tout ce qui est superflu dans votre passé, en particulier les charges émotionnelles liées aux affects. Pour les lions, le passage du soleil en Scorpion vient dynamiser votre vie et il ne sera pas possible que cela passe inaperçu. En effet, vous allez vous trouver confronté à des situations qui vont exiger de votre part une réactivité immédiate, ce qui ne sera pas pour vous déplaire et qui, de plus, vous permettront de gagner du temps dans bien des situations. Ce qui ne bouge pas spontanément, c'est vous qui le ferez. Vous ne manquerez pas d'audace pour cela. Les échanges sont porteurs de chance. Votre énergie débordante cette semaine pourrait vous permettre d'abattre des montagnes, mais aussi de lancer des projets qui tiennent à cœur. En revanche, il sera incontournable de faire des efforts de diplomatie pour maintenir une certaine harmonie relationnelle autour de vous, car vous aurez tendance à bousculer votre entourage ou à vous montrer trop abrupt dans votre expression par manque de compréhension. Pour les Vierges, votre créativité sera en hausse cette semaine. Un beau sextile du soleil vous y incite. Votre énergie circulera rapidement et va vous permettre de relancer certains projets qui commençaient à devenir stagnants. Vous n'hésiterez pas à vous affirmer davantage face aux obstacles. Votre autonomie s'éveille à lueur de prise de conscience. Vous allez vivre des situations qui chasseront des doutes inutiles. Tâchez de ne pas promettre davantage que vous ne pourrez assumer aux autres comme à vous-même. Votre optimisme vous pousse à voir trop grand à court terme. Cette troisième semaine d'octobre, vous devez absolument structurer vos actions avec sérieux en tâchant de maîtriser les considérations pratiques qui les conditionnent. Ce sont vos capacités de pragmatisme qui peuvent vous faire éviter ces soucis. À vous de les mettre en route, l'entrée du soleil en Scorpion vous expose à des états passionnels courts mais très intenses. Pour les balances, cette semaine, la lune en trigone sera parfaite pour refondre certains de vos liens et en créer de nouveaux, plus en conformité avec vos idéaux. Davantage de dialogues sont en vue, vous devrez passer du temps en ce sens pour fluidifier les choses. Mercredi sera un jour de chance pendant lequel vous pourrez décrocher un accord officiel grâce à un excellent afflux lunaire. Voici la semaine idéale pour commencer à concrétiser des alliances utiles, ce qui peut se révéler dans les arts aussi bien que dans les techniques, mais aussi dans votre vie sentimentale. Vous aurez davantage d'échanges avec votre partenaire, vos intuitions vous donnent une aura particulière qui va la pousser à se mettre à votre écoute plus en profondeur. Approfondissez le dialogue sans fausse pudeur. Pour les Scorpions, l'entrée du soleil dans votre signe va créer des situations qui réclament toute votre vigilance, ce qui ne sera pas une mince affaire. Vous devrez mettre des nuances dans votre façon de vous affirmer dans tous les domaines cette semaine.
En effet, le soleil en conjonction suscite en vous des élans d'absolu, des décisions subites, la modération est de mise. Bon anniversaire à tous les scorpions! Il vous est conseillé cette semaine de prendre tout votre temps avant de vous engager irrémédiablement dans une direction définitive. Vous êtes bien inspiré, mais vous manquez de recul émotionnel de par le fait que vous avez en vous trop de hâte à lancer des initiatives. Il s'agit de contrôler votre élan pour ne pas brûler d'étapes. Pour les Sagittaires, avec une lune bien placée, ce sera pour vous une semaine agréable et relativement tranquille, avec des contacts intéressants et une ouverture sur le plan professionnel. Vous pourrez finaliser d'autres choses importantes dans ce domaine. Côté privé, votre entourage manque de calme, supporte mal votre engagement au travail. Faites-vous pardonner et préservez du temps pour vous. Avec les enfants, des joies sont en vue. Vénus vous incite à lâcher prise sur tout ce qui est relatif aux tensions, risques de conflits, etc. Ce qui, en synthèse, peut vous pousser à démissionner de certaines obligations. Vous devez rééquilibrer ces tendances, vous éviterez ainsi de vous isoler, chose qui, vous le savez en définitive, ne vous vaut rien de bon. Faites en sorte de rester disponible pour vos proches malgré vos activités. Pour les Capricornes, vous allez disséquer vos comptes de façon utilitaire, spontanée, et ce, afin de planifier les dépenses que vous avez envisagées en début d'année. C'est une action à laquelle vous allez pouvoir commencer à vous atteler. Une certaine possessivité, le besoin d'avoir, vous taraude et vous aspire à vous lancer dans des achats liés notamment à votre habitat. Si vous réussissez à résister à trop d'achats de la sorte en même temps, vous aurez évité de gros soucis. Les efforts intellectuels ne vous feront pas peur cette semaine. Nombre d'entre vous se jetteront la tête la première dans le travail. Votre énergie pourra se canaliser utilement dans cette direction et vous le sentez. Vos relations avec vos collaborateurs et supérieurs s'annoncent plus fluides. Vous aurez des facilités de concentration, d'application et de développement de vos stratégies. Si vous êtes dans un métier lié au commerce, la chance est avec vous pour ce qui est de développer votre clientèle. Pour les Verseaux, le rythme de votre vie va connaître un ralentissement au niveau de vos activités extérieures. En revanche, vous aurez fort à faire en vous-même. Un impérieux besoin de vous retrancher dans votre intimité se fait sentir et vous pousse à faire des bilans. Il y a bien des réflexions en perspective et c'est surtout par rapport aux événements de l'été dernier que vous vous tournerez. Vous éprouvez le besoin à la fois de reprendre du pouvoir sur le cours des événements de votre vie et de prendre du recul cette troisième semaine d'octobre. Ces désirs peuvent s'opposer dans leur façon de les vivre cette semaine. Vous risquez de confondre recul et isolement si vous ne faites pas en sorte de cloisonner votre vie des influences extérieures lorsque vous en avez besoin. Pour les Poissons, vous agirez sans impulsivité dans votre vie affective et vous vous en féliciterez. Les influx de Vénus regonflent votre confiance en vous par rapport à vos espérances. Ils vous paraissent moins utopistes qu'en temps ordinaire. Vous gagnerez en indépendance et vous trouverez d'instinct plus de façons de concilier sécurité affective avec vos besoins passionnels. Soyez prudent malgré tout en matière de nouvelles rencontres. Ce n'est pas le moment idéal d'en nouer. Cette semaine est surtout propice à l'approfondissement des liens déjà installés. Ne forcez pas les choses sur le plan physique cette semaine et profitez des influx planétaires actuels pour vous recentrer sur votre vie intérieure. Votre énergie psychique, quant à elle, sera au rendez-vous et vous permettra de faire des remises en question de fond
sur votre fonctionnement, vos réactions et finalement de mieux vous connaître et cerner vos véritables besoins. Les effets lunaires vous poussent à la gourmandise plus qu'à l'habitude. Faites attention. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.